Hello, friends. Bonjour mes chers amis. Comme vous le savez peut-être, nous parcourons actuellement le livre « La tragédie des siècles » et nous terminons le chapitre 25 intitulé « La loi de Dieu est immuable ». La semaine dernière, nous avons examiné les fondements de ce qui est connu sous le nom de marque de la bête. Nous avons vu comment le chaos des événements de la fin des temps conduira au développement et à l'application de cette marque symbolique. Aujourd'hui, nous examinerons spécifiquement ce qu'est cette marque et comment l'éviter. En Apocalypse 13, 16, 17, nous lisons que la bête, semblable à un agneau, qui parle comme un dragon, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Maintenant, c'est très sérieux, comme l'indique cet avertissement en Apocalypse 14, 9, 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. Nous lisons dans la tragédie des siècles, la bête mentionnée dans ce message et dont le culte est imposé par la bête à deux cornes, c'est la première bête, semblable à un léopard, Apocalypse 13, la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostate qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Mais qu'est-ce que cette marque de la bête? Eh bien, si nous continuons à lire en Apocalypse 14, verset 12, nous obtenons un indice en regardant un groupe qui ne reçoit pas cette marque. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la tragédie des siècles, nous lisons le contraste établi dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image et en reçoivent la marque, prouve que l'observation de la loi de Dieu, d'une part, et sa violation, d'autre part, différencieront les adorateurs de Dieu de ceux de la bête. La caractéristique de la bête, et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. En allant plus loin dans notre étude, nous trouvons un autre indice dans Daniel 7, 25. Et n'oublions pas que Daniel et l'Apocalypse sont magnifiquement connectés. Daniel 7, 25, où, parlant de la petite corne qui représente la papauté, nous lisons « Et il espérera changer les temps et la loi ». Le papauté a-t-elle tenté de changer la loi de Dieu? L'histoire montre que c'est le cas. Dans la version catholique romaine des 10 commandements, le deuxième commandement, interdisant le culte des images, a été supprimé, le 10e commandement étant divisé en deux, de sorte que le résultat final reste 10. De plus, le vrai 4e commandement devient le 3e dans la version catholique romaine, où il mentionne le sabbat, mais ne l'identifie pas comme le 7e jour de la semaine. La papauté voit comme sa marque spéciale d'autorité sa revendication d'avoir changé le sabbat du 7e jour au dimanche. Nous lisons « Les protestants reconnaissent généralement que la Bible ne sanctionne pas le changement du sabbat. Les auteurs catholiques admettent d'autre part que le changement du jour du repos est le fait de leur Église et déclarent que les protestants s'inclinent devant son autorité
en observant le dimanche. Dans le catéchisme de l'évêque de Montpellier, en réponse à la question « Quel est le jour qu'il faut observer ?», on lit « Dans l'ancienne loi, on sanctifiait le samedi, mais l'Église, instruite par Jésus-Christ et conduite par le Saint-Esprit, a changé ce jour en celui du dimanche, en sorte qu'au lieu du dernier jour, on sanctifie le premier. » Nous comprenons des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse qu'il viendra un moment où chacun devra choisir pour lui-même s'il veut suivre ce qui est dans la parole de Dieu ou ce qui a été créé par l'homme. Nous lisons que ceux qui choisissent d'observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendant ainsi hommage à la puissance qui seule leur donne. Mais en imposant un devoir religieux par le pouvoir séculier, les églises formeraient elles-mêmes une image de la bête. Par conséquent, l'application de l'observation du dimanche aux États-Unis serait une application de l'adoration de la bête et de son image. Alors que nous étudions ce sujet, il est très important de comprendre qu'à ce moment, personne n'a la marque de la bête. Depuis de nombreuses générations, les chrétiens ont observé le dimanche, pensant qu'ils respectaient le sabbat biblique, et il y a de nombreux chrétiens dans chaque Église, y compris la communion catholique romaine, qui croient sincèrement que le dimanche est le jour du Seigneur. On nous dit « Dieu agrée la sincérité de leurs intentions et leur intégrité devant lui. Mais quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde sera éclairé sur le vrai jour de sabbat, quiconque transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a pas d'autorité supérieure à celle de Rome, honorera par là même la papauté au-dessus de Dieu. Il adore la bête et son image, en rejetant l'institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité et en honorant à sa place celle que Rome a choisie comme gage de sa suprématie. Les hommes acceptent le signe d'allégeance à Rome, la marque de la bête. Ensuite, l'auteur inspiré continue avec ce point très important. Et ce n'est que lorsque la question est ainsi clairement posée devant le peuple et qu'il est amené à choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes que ceux qui continuent à transgresser recevront la marque de la bête. Mes chers amis, c'est un message très important à comprendre. Encore une fois, gardons à l'esprit que personne n'a encore reçu la marque de la bête. Cependant, c'est maintenant le moment d'étudier et d'apprendre par nous-mêmes ce qu'est cette marque et comment faire partie du groupe décrit en Apocalypse 14:12 où nous lisons « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Pour en savoir plus sur ce sujet vital, je vous encourage une fois de plus à télécharger votre propre copie de la Tragédie des siècles. L'URL s'affichera en bas de l'écran. Dans notre prochaine vidéo, nous continuerons notre voyage à travers la tragédie des siècles en apprenant davantage sur ces vérités bibliques essentielles pour notre époque. Alors que nous terminons notre temps ensemble, je vous invite à prier avec nous alors que nous analysons ce message très important. Père céleste, tu nous as donné dans la parole de Dieu une compréhension claire de ce que sont ta loi et tes préceptes. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse pleinement comprendre ce qu'est la vérité, en particulier concernant le sabbat biblique du 7e jour.
aide chaque personne qui a regardé ou écouté à prendre position pour la vérité biblique et non pour l'erreur humaine. Seigneur, bénis-nous, alors que chacun de nous comprend de plus en plus tes plans, alors que nous entrons dans un temps proche où nous devrons prendre une décision pour le Christ ou pour Satan. Seigneur, aide-nous à prendre la bonne décision de te suivre totalement et ta parole sainte. Merci d'écouter notre prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen.